RCF. Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Évêque de Langres, merci d'être avec nous aujourd'hui en ligne. Et oui, il était 18h08 précisément ce jeudi 8 mai quand la fumée blanche apparaît au-dessus de la chapelle Sixtine. 24 heures seulement de conclave et 4 tours de scrutin ont suffi pour désigner le cardinal Robert Francis Prévost, 267e pape de l'histoire. Monseigneur, quelle a été votre première réaction à l'annonce de l'élection du pape Léon XIV? Alors, il s'avère que j'étais en pleine célébration de la messe. Oui. Nous avions une marche d'évocation conjointe à l'ensemble de la province d'ailleurs. Et nous, sur le diocèse de Langres, nous avions 3 jours plus précisément. Et c'était la clôture de la première journée. Nous étions dans la belle église du petit village de Noncourt-sur-le-Rongeant. Et tout à coup, mon vicaire général qui était à mes côtés me dit j'ai un texto, la fumée est blanche, nous avons un pape. Et il a fallu bien sûr attendre la fin de la messe pour savoir ce qu'il en était. Et le fait que ce soit le cardinal Prévost qui soit élu a été pour moi un motif de joie double. D'abord parce que il ne faisait pas partie des papabilés ou des favoris. Et ce qui prouve bien que l'adage est juste, celui qui rentre pape au conclave en ressort cardinal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Esprit Saint est toujours plus grand que nos supputations humaines. Et puis, le fait qu'il soit américain, mais un Américain, je veux dire, d'une belle origine mélangée, quasi universelle, hein, puisque des racines françaises, des racines italiennes, des racines espagnoles, et en plus un ministère de longues années au Pérou, montre une universalité et finalement une catholicité plus immédiate pour lui. Ça a été un très beau week-end, on peut dire, pour la province de Reims, puisque c'était la marche d'évocation sur l'ensemble des diocèses de la province de Reims, d'apprendre dès le début de cette marche, notamment pour vous, Monseigneur, du côté du territoire de Langres, cette nomination du pape, ça a été un très beau week-end de votre côté. Mais finalement, voilà, j'en ai parlé dimanche également. Voilà une belle vocation qui s'exprime, Oui. et au sens fort du terme, parce que ce n'est pas le cardinal lui-même qui s'est dit « Oh bah tiens, je pourrais peut-être devenir pape », mais c'est l'Église qui l'appelle, et il répond favorablement à cet appel. Et c'est, voilà, la vocation, fondamentalement, c'est un appel de Dieu relayé par l'Église. Quel défi majeur attendez-vous, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, que le pape Léon XIV aborde en priorité à la tête de l'Église catholique? Alors, mon premier réflexe, lorsqu'on m'a interrogé sur le fait que ça soit un Américain, je me dis: «C'est une bonne chose», parce que il va pouvoir d'abord apaiser les évêques américains. Oui. Nous savions qu'il y avait une tension, en tous les cas une partie de l'épiscopat américain était en tension avec le pape François, et le grand défi va être celui de l'unité de l'Église. Forcément, enfin, alors, nous avons un homme célèbre chez nous qui s'appelle le général de Gaulle, qui avait dit comment voulez-vous gouverner un pays où il y a autant de sortes de fromages? Et alors, comment voulez-vous gouverner une église où il y a autant de diversité, de courants, de manières de voir les choses, de manières de prier, voilà. Et le défi du pape va être, je crois, un défi d'unité qui n'est jamais dans l'uniformité, mais bien dans la communion. Et c'est lui qui va avoir à creuser encore pour nous ce défi de la communion, à savoir que nous nous reconnaissons frères les uns des autres dans notre diversité. Et peut-être que justement, dans sa propre personne, comme il a eu affaire à divers lieux, eh bien, il sera capable de favoriser une communion entre les divers lieux qui existent à travers le monde.
Unité, communion, Monseigneur Joseph de Masnoblat, évêque de Langres avec nous aujourd'hui sur RCF. Pensez-vous que voilà son pontificat pourrait marquer une continuité par rapport à celui de son prédécesseur quand on entend les premiers mots justement de notre nouveau pape Léon XIV sur la synodalité, la paix, la pauvreté. On est vraiment dans la continuité du pape François. Ah ben, d'une certaine manière, ce sera une continuité et d'une autre, je présume, une rupture, parce que Ah oui, chaque pape exerce forcément, à partir de sa propre personnalité, oui. son gouvernement et chaque pape a ses intuitions qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Alors, j'espère que il sera compris plus facilement. J'avoue que le pape François, je n'ai pas toujours compris tout ce que le pape François avait entrepris. Et là, j'espère que le pape Léon va nous entraîner. Et alors, ça sera à la fois une continuité dans cette attention aux pauvres, aux périphéries, et je présume forcément une forme de rupture, mais qui ne sera pas une rupture dramatique, parce qu'on va pas. L'Église est en route, hein, en pèlerinage, hein, dans l'espérance, et il n'y a pas de raison que tout d'un coup on prenne un virage à 180 degrés. Monseigneur Joseph de Masnoblat, comment l'Église en France pourrait-elle collaborer ou s'inspirer de la vision pastorale du nouveau pape? Alors, l'Église de France elle-même a veillé aussi à son unité dans la diversité. Nous savons par exemple dans la question de la présence des milieux traditionalistes qu'il faut pouvoir contribuer à cette communion à laquelle que j'évoquais à l'instant, mais le la manière dont nous allons travailler, je pense que c'est peut-être aussi dans la participation à la synodalité. Et là, il y a de beaux enjeux qui sont en train de se dérouler. La conférence des évêques de France veut jouer de plus en plus la carte de la synodalité. Et donc, nous pourrons y contribuer d'une manière plus riche. Avant de nous quitter, Monseigneur, personnellement, quel espoir ou quelle prière portez-vous justement pour ce nouveau pontificat? Eh bien, je demanderai sans cesse le don de l'Esprit Saint, et parce que nous sommes d'ailleurs dans le temps pascal, nous nous préparons à la Pentecôte, et l'Esprit Saint, c'est celui qui réalise justement l'unité. Une des belles prières de la Pentecôte, et toi qui réunis des peuples divers dans la même sainteté, eh bien voilà, je crois que j'invoquerai simplement l'Esprit Saint pour que celui-ci éclaire toujours le cœur du pape, hein, et que ainsi il puisse nous entraîner vers le Christ dont il est le vicaire, et pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Merci, Monseigneur Joseph de Masnoblat, d'avoir été avec nous aujourd'hui en ligne sur RCF. Je rappelle, évêque de Langres. À très bientôt sur RCF avec grand plaisir. Merci, bonne journée à tous.